On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, qui a toujours un objectif de ramasser 425 000 pour sa campagne de financement. Il y a aussi de l'aide de la part des épiciers locaux et de Moisson Rive-Sud. On aide 3 000 personnes, dont 925 enfants. Il y a plusieurs activités dans l'année. Il y a une sollicitation postale en avril. Mais il y a aussi bientôt, en fait le samedi 23 mai, le festin de fruits de mer. C'est la 4e édition. Objectif de 15 000 avec cette activité. Deux invités pour en parler. Mme Boyer, qui est la présidente du CA, mais aussi la présidente d'honneur, qui est la nouvelle présidente, la première femme à présider le Club Richelieu. Parlons maintenant de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean pour deux raisons. Bien, prochainement, en avril, vous allez recevoir à nouveau la sollicitation postale via le Publisac, mais il y a aussi un événement important, un événement bénéfice qui s'en vient. Le samedi 23 mai, au pavillon d'Extras à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le festin de fruits de mer. C'est la 4e édition. Deux invités pour en parler. D'abord, la présidente de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, Lise Boyer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et votre présidente d'honneur, qui est présidente du Club Richelieu. Bonsoir et bienvenue, Julie Chagnon. Bonsoir. Madame Boyer, Saint-Vincent-de-Paul, évidemment, c'est un défi quotidien, un défi de tous les jours. Vous aidez 3 000 personnes, dont pas loin de, un petit peu plus de 900 enfants. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas subventionné, donc 100 des revenus, ce sont des activités, bénéfices que vous faites en cours d'année. Comment vont les finances de la Saint-Vincent-de-Paul en ce moment? Moi, je vous dirais qu'ils vont bien. On a eu justement un conseil d'administration ce matin. Les finances vont bien. On a fini notre année financière quand même très bien avec les 4 000 qui restaient quand même. C'est pas beaucoup, mais... Sur un budget total de quoi? 400 000? 400 000, c'est ça, mais quand même, on n'est pas en déséquilibre. Et puis, cette année, c'est sûr que notre objectif financier est de 425 000 mais on a présentement 280 000 de ramassés au bout de 5 mois. Au bout de 5 mois? Oui. Qu'est-ce qui reste à venir? Et il reste le festin de fruits de mer. On a d'autres activités aussi. On a des petites activités, mais on a d'autres activités, puis il y a notre sollicitation postale. C'est ce qui reste? Oui. Mais on a plusieurs points d'interrogation dans notre tableau, là. On a beaucoup de choses qu'on travaille présentement avec des nouveaux partenaires, tout ça, des nouvelles activités, qu'on ne sait pas si ça va se faire cette année ou pas. Je ne peux pas dire d'autre chose que ça. Bon. Parlez-nous du festin de fruits de mer, parce que c'est la 4e édition, donc je présume que l'activité est rentable si on décide de la poursuivre? Oui, c'est une activité qui n'est pas rentable à l'excès, mais c'est une activité qui est agréable, qu'on veut garder parce que c'est une fête, c'est un festin. Et puis, c'est presque une fête familiale, là, en fait, parce que les gens qui viennent, on les connaît. Puis on attend 300 personnes. C'est pas très gros non plus. Si on vend plus de billets, tant mieux. Ça sera tant mieux. Parlez-nous de la collaboration du Club Richelieu. C'est pas d'hier? Non. Ça fait déjà 3 ans que le Club Richelieu collabore avec nous pour le festin. D'où vient cette implication, Mme Chagnon? Bien, je vous dirais, après ma barre, comme le disait Mme Boyer, c'est pour aider les gens démunis. Et le Club Richelieu a, dans ses missions, aider l'enfance défavorisée. Donc, pour nous, c'est en lien directement avec notre mission et c'est une façon de redonner dans notre collectivité. Tout comme la Guignolée également, oui, où le Club Richelieu s'implique à chaque année à la remise des paniers de Noël, à l'activité même, là, la journée où on ramasse les denrées, mais aussi où on les remet. Donc, c'est très en lien avec notre mission. Parlez-nous un peu justement du Club Richelieu qui existe à Saint-Jean depuis fort longtemps. Oui, on fête cette année nos 66 ans. Il y aura d'ailleurs une activité en ce sens au mois d'avril qui sera publicée prochainement. Donc, le Club Richelieu à Saint-Jean, c'est quoi exactement? Bien, c'est un regroupement d'environ une quarantaine de bénévoles qui se rencontrent sur une base régulière. On parle de 3 soupers par mois. Et dont l'objectif est d'avancer des fonds à chaque année pour remettre à la collectivité, plus spécifiquement, comme je le mentionnais, auprès de l'enfance démunie. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé au Club Richelieu? Quelqu'un vous a tiré le bras? Bien, je dirais, ça piquait ma curiosité dans un premier temps. J'entendais parler de gens qui s'impliquaient. J'y allais, je vous dirais très, très honnêtement, avec une certaine garde pour le premier souper. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je suis tombée en amour avec le club il y a 6 ans.
Donc, je suis déjà, c'est ça, comme je vous dis, à ma 6e année et maintenant présidente cette année pour le club. Bon, j'ai même vu d'ailleurs un clip qui circule sur YouTube au moment de votre élection à la présidence, où j'ai cru comprendre que vous êtes la première femme à présider les destinées du Club Richelieu. À Saint-Jean, oui, tout à fait. Il n'est jamais trop tard. Ben non, il y a un début à tout. Êtes-vous la première femme à présider la Saint-Vincent-de-Paul? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Il y en a eu avant. Il y en a eu avant? Une, je crois, avant, oui. Ouais. Mais ça fait quand même du bien, parce que quand même, souvent, ces clubs-là ont souvent été identifiés dans une époque où je ne dirais pas que c'était la taverne, là, mais c'était très masculin, disons, oui, tout à fait. Comme leitmotiv, mais... Exactement. Il y a encore des clubs Richelieu qui sont uniquement masculins. Ah oui, ah oui? Oui, mais ici, à Saint-Jean, je pense qu'une belle ouverture de la jeune masculine qui a laissé place aux femmes il y a peut-être 15-20 ans environ. Le festin de fruits de mer. Bon, d'abord, ce sont les pères et fils Blais, Pierre-Luc et Jean-Luc qui vont animer la soirée. Oui. Vous avez également la participation de IGA? Oui, IGA Extra qui va faire les centres de table qu'on met aux enchères un peu dans notre festin. C'est eux, ils sont nos partenaires pour cette année. Et puis, M. Blais et son fils sont des gens de Saint-Blaise. C'est vrai. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que les gens vont retrouver au cours de cette soirée? On dit un festin de fruits de mer, c'est 100 $ le billet. Oui. Mais pour rendre ça un peu alléchant, donc, qu'est-ce que les gens vont retrouver pour 100 $? Il y a 2 homards par personne, premièrement. 2? 2 homards par personne. Il y a tout un buffet aussi de fruits de mer, des cuisses de grenouille, du crabe des neiges, des crevettes, des salades, du cochon braisé. Pour les gens qui sont allergiques aux fruits de mer ou qui n'aiment pas les fruits de mer. Du bœuf aussi, dans le fond, puis une belle table de dessert. Puis une bouteille de vin pour 2 personnes. C'est inclus dans le prix, oui. Oh, c'est pas très cher. Non. Puis le billet, on l'a laissé au même prix que l'an passé. Et avec tout ça, si vous avez 300 personnes, vous arrivez à faire 15 000 $ de profit? Oui, ça, il y a l'encan dans ça. On a un encan silencieux dans ça aussi quand même, là. Avec ça, on devrait, oui. Bon, de quelle façon les gens peuvent-ils réserver à l'avance leur billet? Ils appellent la Saint-Vincent-de-Paul. 450-358-1222, le local 103 ou 104. Bon, les gens doivent, je présume, réserver ça à l'avance. Vous avez certainement besoin d'un certain calcul. Oui. Est-ce que les gens peuvent arriver à la porte aussi? À la porte, non. Parce que ça, okay. 2 semaines à peu près avant, là, c'est gelé parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut que ça soit là. Donc, on a à peu près jusqu'au début de mai pour acheter des billets. Mais ils sont déjà sortis, les billets. Il y en a déjà de vendus, là. Il y en a déjà de vendus des billets. Autant pour les amateurs de fruits de mer. Non, mais je le dis parce que moi, je suis allergique aux crustacés. Oui. Donc, tu sais, quelqu'un qui dit, bon, je paie 100 $, mais si je ne peux pas manger de fruits de mer, c'est peut-être pas intéressant. Oui. Mais s'il y a vraiment des alternatives... Ah non, les gens peuvent manger vraiment... oui, il n'y a aucun problème. Oui. Qu'est-ce qui vient vous chercher, Mme Chagnon, dans cette cause de Saint-Vincent-de-Paul? Bien, comme je le mentionnais tantôt, c'est tout l'appui qu'ils font aux gens dans le quotidien, pas juste à travers ces événements-là, bien entendu, mais pour être allé voir la Saint-Vincent-de-Paul lors de l'ouverture, leur 5 à 7 à l'automne, tout le travail du bénévolat qu'il y a derrière, des gens qui donnent du temps à des gens démunis et aussi qui les accompagnent. Parce que ce que j'ai pu aussi être témoin, c'est qu'il y a des gens bénévoles qui aident ces gens-là à peut-être passer à travers une problématique temporaire ou qui vont leur donner des outils. Et ça, je trouve que c'est une belle cause à s'associer. Dans une communauté, dans une ville urbaine, on est dans un pays, entre guillemets, riche, si on veut. Souvent, la pauvreté est plus difficile à détecter. Surtout ici, c'est pas à Montréal. Montréal, il y a de l'itinérance, tout ça, mais dans une ville comme Saint-Jean, il est plus difficile à détecter à l'œil nu, à moins de s'y attarder un peu, vous allez me dire. Mais quelqu'un qui s'en va chez vous à Saint-Vincent-de-Paul, c'est quoi le profil de la clientèle que vous aidez en ce moment? Le principal profil, c'est les gens qui sont sur l'aide sociale. Mais là, présentement, on a toute une nouvelle pauvreté qui se dessine. Là. Il y a les pertes d'emploi, il y a le travail précaire, même le travail précaire, parce que les gens qui travaillent à temps partiel, des fois, ne sont pas toujours capables de boucler leur fin de mois. Donc, c'est les gens qu'on aide. Il y a beaucoup de familles, mais il y a des familles qui sont des familles en couple.
et il y a des familles qui sont des familles monoparentales aussi. Puis si vous regardez le portrait de notre clientèle, on aide présentement 3000 personnes par année. Et dans ça, cette année, on a 925 enfants. L'an passé, on en avait 800 quelque chose. Cette année, on en a 925. Ça veut dire qu'on a le tiers de notre clientèle qui sont des enfants. Et avec 425 000 par année, si on réussit bien sûr à atteindre l'objectif, on le dépense de quelle façon? Tantôt, on disait comment on le ramasse, ouais. là, mais comment on le dépense, ce 425 000? On fait 12 000 dépannages alimentaires par année. 12 000 dépannages. On donne 1 000 paniers de Noël et on donne les vendredis, 500 personnes par mois viennent chercher le vendredi des surplus alimentaires. Dans le fond, c'est 1 million de denrées qu'on donne par année, plus d'1 million maintenant, parce qu'on est rendu, les épiciers locaux, Moisson Rive-Sud donne 446 000 de denrées. Les épiciers locaux donnent autour de 400 000 de denrées. Et on redonne, nous, on achète 220 000 de denrées l'an passé, dans ça, 80 000 de viande. Pour faire des épiceries complètes, parce qu'on donne une épicerie complète. Puis avec ça, on aide une fois par 2 mois les gens. L'équivalent de? 60 $ pour une personne seule, puis pour un couple, c'est 90 $. Mais chez nous, à l'épicerie de la banque alimentaire, 60 $, c'est plus que 60 $ parce que c'est comme au coûtant. Puis on achète, on profite de tous les spéciaux, on achète en gros une fois par année. Mais même si on arrondit les sommes, même si on disait que c'est 100 $ en équivalence. C'est pas beaucoup. 100 $ par 2 mois. C'est minimal. Pour aider une personne. Ouais. C'est minimal, oui, oui. C'est le minimum vital. Oui, absolument. Déjà que l'assistance, l'aide sociale est le minimum du minimum. Oui. Dans le fond, l'aide que vous offrez, c'est le minimum, mais en même temps, si ces gens-là n'avaient pas cette aide-là, il y a beaucoup de personnes qui seraient... moi, des fois, je dis qu'il y aurait une paix sociale qui ne pourrait pas exister. Oui, c'est ça, qui serait troublée, oui, disons. Qui serait troublée, oui, c'est ça. Oui. Parce que les gens peuvent se présenter chez nous toute la semaine, dans le fond. Du mardi au vendredi, les gens peuvent venir chez nous et ils peuvent avoir quelque chose à manger s'ils ont vraiment faim. Et on donne du pain à tous les jours. Si on a du yogourt, on donne ce qu'on a. Mais les gens aussi viennent à l'épicerie, prennent un rendez-vous, puis ils se présentent. Mais ce qui fait qu'en tout et partout, quand on regarde ce que Moisson Rive-Sud vous donne, les épiciers locaux, plus l'argent que vous ramassez, donc c'est plus d'1 million, près d'1,5 million de dollars par année que vous redonnez à raison d'à peu près 100 $ par personne aux 2 mois. Donc... ça veut dire que ça pourrait être exponentiel. Non, c'est ça. C'est là qu'on voit qu'il y a une masse critique. C'est parce que j'essaie toujours de faire un peu ce calcul mathématique pour que les gens comprennent et se rendent compte, dans le fond, toujours d'un organisme qui est tenu à bout de bras, sans subvention, par une collectivité, avec des activités, fruits de mer. Là, il y a la sollicitation postale qui s'en vient. D'ailleurs, ça, c'est quoi? Les gens vont recevoir un document via le Publisac? Comment ça fonctionne? Les gens vont recevoir une enveloppe de sollicitation qui va être très bien identifiée. Société Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, dans ça, il y a un carton, puis une enveloppe réponse. Ouais. Avec reçu pour fin d'impôt? Oui, toujours un reçu pour fin d'impôt. À partir de 20 $ par année, on donne un reçu pour fin d'impôt. Ce qui fait qu'au final, ça ne coûte pas le montant plein. Non, donc, on invite les gens, bien sûr, à être généreux et vraiment, parce qu'on sait, bon, des fois, le Publisac, il y en a qui le regardent, il y en a qui le regardent un petit peu moins. Là. Il faut des fois, donc, l'ouvrir au complet là, pour... Oui, puis on va mettre quand même aussi de la publicité avant, là, pour dire aux gens de ne pas jeter leur Publisac cette semaine-là. On va faire quand même de la publicité avant. Oui. Mme Chagnon, quand vous entendez les explications de Mme Boyer, est-ce que vous êtes un peu étonné ou triste un peu à la fois de voir un peu dans une communauté comme la nôtre qui est autant de pauvreté et qu'on les aide, mais qu'on pourrait même les aider davantage? Là? Mais je dirais étonné, moins parce que, bon, je collabore avec eux depuis quelques années, donc par la guignolée, je pense que c'est un exercice lorsqu'on va à la guignolée, donner du temps. On voit l'ampleur de la situation. Et là, j'ai été étonnée, il y a 3 ans, de prendre constat de ça. Triste également parce que d'année en année où on s'implique, on voit qu'il y a quand même plus de gens qui viennent, malheureusement. Donc, ça augmente.
D'où tantôt, lorsque je mentionnais que c'est tout à leur honneur, tout ce qui est derrière comme travail, comme heure de bénévolat et comme effort. Oui. Vous avez combien de bénévoles? Environ 120 bénévoles, mais cette année, on a fait 33 000 heures de bénévolat. 33 000 heures? Oui. C'est de l'argent, ça aussi, en valeur. Oui. Et l'année prochaine, on va déjà en faire plus, on le sait déjà. On va faire l'année prochaine plus que 33 000 heures de bénévolat, parce qu'on a déjà 20 000 heures de bénévolat de fait, là, déjà. Avez-vous besoin d'avoir davantage? Parce qu'on sait, avoir des bénévoles, c'est bien, mais il faut aussi les organiser, les gérer et tout ça. Donc, même si vous en aviez le triple, là, ça serait plus compliqué qu'autre chose. Là, mais avez-vous encore des besoins en bénévolat? On a quand même toujours des besoins. On a besoin des camionneurs régulièrement. On a besoin des gens aussi qui ont des compétences en gestion, des compétences particulières pour s'impliquer, entre autres, au niveau du conseil d'administration et tout ça. Parce que vous savez que tout est fait par des bénévoles. Hein? La comptabilité, la gestion maintenant, tout. Il nous reste une employée payée. C'est tout, là, depuis la restructuration. Absolument, oui. Donc ça vous a donné un petit coussin d'air, ça, j'imagine? Oui, on va le voir dans l'année, là. C'est pour ça que cette année est une année charnière pour nous. C'est une année vraiment de réorganisation, de coupure de dépenses. C'est ça. Donc, festin de fruits de mer, donc ça, c'est le samedi 23 mai. Donc, c'est l'une des activités que vous avez dans l'année. Il y a la sollicitation postale en avril. Tantôt, on faisait allusion à la guignolée. La guignolée, c'est bien, c'est super. Le seul effet pervers à ça, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de la pauvreté une fois par année à Noël, parce que les gens ont le cœur un peu plus grand à Noël. Mais les 11 autres mois dans l'année... vous existez, puis les pauvres existent encore. C'est parce qu'ils ne m'ont pas rencontré, parce que moi, j'en parle toute l'année. Non, mais c'est vrai, c'est parce que la guignolée, c'est bien, parce que, bon, c'est un blitz médiatique qu'on fait dans une période de l'année où les gens s'ouvrent. Oui. Mais la réalité, la guignolée, des fois, les gens pensent qu'on ramasse, de la nourriture pour les 11 autres mois. C'est pas ça du tout. Non, on en ramasse. Vous faites des paniers, là. Oui, on en ramasse un peu, mais dans le fond, nous, au rythme qu'on donne de la nourriture, on ne ramasse pas de la nourriture. Même pour les paniers de Noël, la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean achète de la nourriture pour que les paniers de Noël soient plus complets. Donc, on a un petit bassin. Après ça, on a quelques mois de nourriture, là, de conserve, mais... Qu'est-ce que vous donne Moisson Rive-Sud? Moisson Rive-Sud nous donne des fois même de la viande. Ah oui? Oui, des denrées périssables. Il faut, dans notre camion, on a 2 congélateurs dans notre camion parce qu'ils nous donnent vraiment tout. Puis, mais eux-mêmes s'approvisionnent également? Ils s'approvisionnent nous, on s'approvisionne vraiment des marchands locaux. Ouais. Présentement, tous les épiciers locaux donnent à la Saint-Vincent-de-Paul et les pharmacies aussi locales. Pharmacies? Oui, les pharmacies, parce que les pharmacies ont des denrées, mais donnent aussi des produits comme le savon, les shampoings, c'est ça. Ah, oui. Ah, oui. Ici, à Saint-Jean, on a vraiment une collaboration du milieu, là. On a des alliés partout, là. Quel est le modus operandi au niveau des épiceries locales quand vient le temps? Parce que là, vous avez du périssable aussi, là. Est-ce que c'est ça principalement aussi que les épiciers locaux vous donnent? Parce qu'il y a toujours la fameuse date, là, mais qui est réglementée par le MAPAC. Là, vous avez une extension là-dessus. Oui. Les gens voient quand les choses vont périr ou des fois quand des boîtes peuvent être un petit peu brisées ou quelque chose, et ils peuvent nous envoyer ça. C'est ça. Mais nous, on ramasse les épiciers locaux là, à partir du lundi matin jusqu'au vendredi midi. On finit le vendredi midi parce qu'on donne le surplus avant, on ferme pour la fin de semaine. Donc, vous allez le chercher chez les épiciers? Oui, on va le chercher, on le ramène, on le trie. Des fois, on le réemballe et on le met sur les tablettes. C'est tout un processus. Beaucoup de manutention. Quand on parlait de 33 000 heures de bénévolat. Oui, beaucoup de manutention et beaucoup de... Ça prend des gants pour trier, ça prend des filets, il y a beaucoup de propreté, il y a beaucoup de... Oui. Et là, comment ça va avec le centre vestimentaire que vous avez sur la rue Saint-Jacques? Notre centre vestimentaire fait ses frais.
depuis le mois de novembre. Ça fait combien de temps que c'est ouvert? Ça a fait 1 an. Quand ils ont fêté leur première année, ils ont commencé à faire leurs frais 1 mois avant. Présentement, on prévoit que cette année, ils vont faire un peu d'argent. Combien, on ne le sait pas, là, parce qu'on a eu un mois de février un peu difficile. Les gens ne sont pas sortis beaucoup. Il faisait un petit peu froid. Il a fait très froid, c'est ça. Ça a gardé un peu les gens chez eux. Ouais. Mais là, on est en train de sortir les choses de printemps aussi. Avez-vous suffisamment de dons? On a beaucoup de dons. Oui? On a beaucoup de dons. Oui, les gens, je pense qu'ils commencent à savoir où c'est. Les bacs, on en a un au 747 Saint-Jacques et on en a un à côté du centre de femmes. On a 2 bacs présentement de collecte, nous. Bon. Et l'objectif de ce centre, c'est éventuellement d'être capable de dégager un peu de profit? Oui, notre objectif, c'est de faire au moins 50 000 $ par année, éventuellement avec ça. Bon, mais 50 000 qui va s'ajouter, oui, donc ça va être une source de financement importante. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui fait que ça prend quand même un certain temps avant d'atteindre un seuil de rentabilité? C'est qu'il faut que les gens nous connaissent. Hein? Il faut que les gens nous connaissent, il faut que les gens reviennent. C'est ça. Donc, ça vous prend des acheteurs, c'est ça? Oui, ça prend des acheteurs. On a des donateurs, mais ça prend toujours des donateurs parce que les choses arrivent. Là aussi, il y a tout un tri qui... Oui, ça aussi, c'est beaucoup de manutention. C'est ça, il y a beaucoup de tri. Puis après, on remet en vente. Donc, là, il faut que ça roule. Il faut que les gens viennent, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils en parlent aux autres. Pour avoir davantage d'acheteurs, pour être capable de faire rouler la place et dégager des profits. Parce que dans le fond, quand vous recueillez un vêtement, vous le vendez à combien? Mon Dieu, on vend des vêtements d'enfants, on en vend à 50 sous, à 1 $. On vend des souliers environ à 4 $, des jeans à 1,50 $. On est là-dedans, là. Oui. Une jupe, je pense que c'est 1,50 $. Une robe, c'est 3 ou 4 $. Tu sais, c'est vraiment des prix minimes, là. C'est presque tout en bas de 4 $. Donc, un comptoir vestimentaire, on le rappelle, qui est situé sur la rue Saint-Jacques, non loin entre le cimetière et l'ancien Lucar, si on veut, là, dans cette portion-là du centre d'achat où il y a Art et Hobby également. Donc, peut-être pour situer les gens qui seraient tentés d'y aller. Madame Chagnon, quand on regarde, moi, je suis toujours fasciné épaté par ça, mais l'état de la pauvreté dans laquelle on parle de comptoir vestimentaire, on parle d'activités, on parle d'heures de bénévolat, de participation des entreprises. Si ce n'était pas du support de la communauté, là, comme disait tantôt Madame, il n'y aurait pas de paix sociale, là, ça ne pourrait pas exister. Là. Tout à fait. Je pense que c'est cet organisme et les nombreux autres qui maintiennent une certaine paix sociale, comme le disait Mme Boyer. Et c'est à renouveler constamment à tous les jours là, au niveau du bénévolat pour la maintenir également. Là. Tout à fait. Tout à fait, oui. Donc, on le rappelle, festin de fruits de mer, samedi 23 mai, pavillon d'Extase. C'est 100 $ le billet. Vous pouvez les acheter directement en téléphonant à la Saint-Vincent-de-Paul au 450-358-1222, le poste 103 ou le poste 104. Et 2 semaines avant l'événement, comme le disait Madame, donc tout ça est fermé parce qu'il faut calculer la nourriture en conséquence. Il y a aussi, bien sûr, parce que la fin est tout près, donnons. Donc, c'est la campagne sollicitation postale qui va se faire en avril via le Publisac. Donc, ça, c'est un moment important. On vous rappelle aussi que le festin de fruits de mer est sous la présidence de Madame, qui est la première femme présidente du Club Richelieu ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Félicitations encore une fois. Merci. Et félicitations à vous, Madame Boyer. Je pense que vous avez votre assemblée générale annuelle bientôt. Demain Donc, soir. vous allez présenter donc votre bilan annuel et en souhaitant bien sûr que la collectivité soit toujours derrière vous pour aider la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, puis ultimement les 3 000 personnes qui en dépendent et les 925 enfants, bien sûr. Oui, parce que les gens sont très généreux avec nous. Hein. Si on n'avait pas les donateurs, nos partenaires, nos collaborateurs, on n'existerait pas. J'ajouterais, les membres Richelieu ont également des billets. Donc, c'est pour les gens qui connaissent des membres Richelieu, donc à s'adresser également à eux là, pour les obtenir. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Souper spaghetti, vendredi, le 27 mars, chez Pedro à Saint-Athanas. C'est organisé par le club Toastmaster Expression de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y aura 2 conférenciers, Philippe Boisclair, athlète et humoriste, et celui qui vous parle en ce moment sera aussi conférencier à l'occasion de ce souper spaghetti. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. On fait la captation le 1er et 3e lundi du mois. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous choisit des extraits qu'on vous diffuse par la suite. L'émission se retrouve en ondes, mais aussi sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télé. Si vous désirez me joindre en cours de semaine, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet et également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.